Depuis 12 ans, Nicolas, technicien du son, a dû réapprendre à vivre avec une seule main. J'étais ouvrier à 16 ans et à 18 ans, j'ai mis la main dans une machine et j'ai perdu ma main, j'étais amputé. Suite à ça, j'étais dans un centre de rééducation et j'ai appris à me servir d'une prothèse électrique en fait, qui me permet d'avoir l'usage d'une pince. Et ce qui se passe, c'est que actuellement j'ai une prothèse esthétique, donc qui ne bouge pas parce que ma prothèse électrique elle est en panne. Le jour où elle tombe en panne, il se passe plusieurs mois avant de la récupérer et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une dépendance. Donc c'est compliqué. Ensuite, il y a des nouvelles prothèses qui sont beaucoup plus innovantes sur le marché, qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale et qui coûtent 60 000 € et plus, quoi. Et ensuite, tout ça, moi, ça m'a donné envie, en fait, de participer à un projet, de faire évoluer les choses. Voilà. L'idée de Nicolas, fabriquer sa propre prothèse. Un défi technique qui dépasse ses compétences. C'est au LabFab, laboratoire de fabrication de Rennes, qu'il trouve finalement l'aide nécessaire. Salut! Comme des centaines de Fab Labs dans le monde, il s'agit d'un lieu ouvert à tous. Les participants s'entraident, partagent leur savoir-faire et utilisent ensemble les outils de fabrication pour donner corps à leur projet. Je suis allé directement les voir, leur demander si on pouvait construire une main robot, comme dans Terminator ou machin. Donc ils m'ont pris au sérieux plutôt que de répondre en déconnant. Et puis, quand ils ont vu que j'avais un handicap, que j'avais effectivement une prothèse, là, ils m'ont carrément harcelé de questions, à me demander comment ça fonctionnait et que, ouais, on pourrait construire une main. Et qu'en plus, ils avaient des projets sur le handicap dans le Fab Lab de Rennes. Donc ils étaient super branchés, quoi. Voilà, ils sont tout de suite intéressés vraiment à ça. Donc, moi, quand je suis reparti de ce rendez-vous, c'était vraiment... je voyais la vie autrement, quoi. En fait, vraiment. Je voyais les choses autrement. Dans le LabFab, on trouve des personnes de tout horizon. Des étudiants, des demandeurs d'emploi, des ingénieurs, des retraités. C'est le seul endroit que je connais aujourd'hui où on ne te demande pas un diplôme pour intégrer la structure. On va t'apprendre à te servir des machines, puis tu vas réaliser toi-même ton propre projet. On est vraiment dans le faire, quoi. Cette communauté des makers, ceux qui fabriquent eux-mêmes leurs objets, a ses outils fétiches. Le premier maillon de la chaîne de fabrication est souvent Internet. Des sites de partage d'objets permettent de télécharger les plans sur le principe de l'open source, c'est-à-dire en accès libre et librement modifiable. Donc là, on a tout un tas de mains. Voilà, et nous, on est parti sur celle-là. Et là, tu télécharges. Cette main est l'œuvre de Gaël Langevin, un designer parisien qui a décidé de partager son savoir-faire en ligne. Depuis 27 ans, Gaël crée des objets pour le cinéma et la publicité. En parallèle, pour son plaisir, il dessine et construit de toutes pièces le robot InMove. Il met les plans sur Internet en accès libre pour que tout le monde puisse les reproduire. Et à sa grande surprise, il est alors submergé de demandes pour transformer la main du robot en prothèse. Une application pour laquelle elle n'est pas conçue. Et parmi toutes ces demandes, celle de Nicolas. Au départ, en fait, j'étais un petit peu surpris que des gens veuillent vraiment se servir de cette main pour en faire une prothèse, alors que sur le marché, il y a des sociétés qui sont spécialisées pour ce genre de produits. Mais une fois que j'ai découvert le prix de ces mains qui sont spécialisées, qui sont vraiment fabriquées exprès pour être des prothèses, c'est là où je me suis dit, franchement, il y a quelque chose à faire. On peut développer, on peut faire une main qui sera low cost, peut-être pas la panacée, mais quelque chose qui sera utile pour tous les jours. Salut Nico. Salut Gaël. Convaincu par le projet de Nicolas, Gaël travaille avec l'équipe du LabFab aux modifications nécessaires pour faire de la main InMove une prothèse fonctionnelle. Fidèle à l'esprit open source, il diffuse ses trouvailles librement. Oui. Ça fait déjà pas mal d'années que j'utilise Linux, qui est en open source, et puis ensuite Blender, des logiciels qui sont en open source. Et à chaque fois, je profite de ce qu'on trouve sur Internet en open source pour faire mes créations personnelles. Et en fait, lorsque j'ai fait la main, de la mettre en open source, ça permettait de redonner un petit peu ce que moi j'avais utilisé. Je pense qu'on a la possibilité aujourd'hui de partager nos connaissances plutôt que de toujours vouloir vendre les choses qu'on fabrique. Deuxième étape, la fabrication. À partir d'un plan téléchargé, l'équipe du LabFab va construire la main doigt par doigt grâce à une imprimante 3D. Alors,
Hop, on va refermer. C'est quoi le nom du fichier? Auriculaire. Auriculaire 3. Cet outil de fabrication est omniprésent dans les Fab Labs, car il est peu coûteux et permet de fabriquer rapidement des formes très diverses. Pour créer l'objet, l'imprimante 3D empile des fines couches successives du plastique fondu ou de poudre métallique sur un plateau. Troisième étape. Une fois la main assemblée, il faut à présent créer un système motorisé, permettant à Nicolas de contrôler à sa guise l'ouverture et la fermeture des doigts. C'est la différence majeure entre la main robot originale et la prothèse. Plutôt que de commander les doigts avec un clavier d'ordinateur ou avec une commande vocale, on a utilisé en fait des capteurs musculaires qu'on a placés sur mon bras. Je reste ouvert en fait. La contraction d'un muscle envoie une impulsion électrique au capteur, transformée ensuite en mouvement de la main. Cette transmission du signal est assurée par un circuit électronique, véritable cerveau de la prothèse. Ce circuit est un microcontrôleur. Il reçoit les signaux électriques recueillis sur le muscle par le capteur, les interprète et les transforme en ordre moteur pour faire bouger les doigts de la prothèse. Véritable couteau suisse du maker, ce microcontrôleur peut servir à tout type d'application. Qu'il s'agisse de fermer une porte de garage, de faire voler un drone ou de commander une prothèse. Comme il est en open source, les bricoleurs peuvent facilement trouver des conseils sur Internet pour sa programmation. Ça, on va le mettre de l'autre côté, comme on avait dit. Non, ici, là. Ah oui. Voilà, bah oui, bien sûr, pour que l'interrupteur il soit ici. Il soit sur ton côté valide. Mon côté valide. Et là, donc, on enclenche. Des moteurs de modélisme, du fil de pêche, des piles, au total, la prothèse de Nicolas revient à 200 €. Il s'agit bien sûr d'un prototype. Le confort et la robustesse doivent être améliorés pour que cette prothèse soit utilisable. Sous l'impulsion de Nicolas et de nombreux internautes, Gaël a déjà développé une nouvelle version intégrant les moteurs et l'électronique dans la main. Grâce à l'esprit d'entraide et au partage des connaissances, Nicolas a réalisé son rêve. À son tour, il veut faire partager aux autres les fruits de cette réussite. Dans l'avenir, le projet, il a pour but d'ouvrir des perspectives aux pays sans couverture sociale pour donner accès aux appareils prothétiques aux personnes qui en ont besoin pour un moindre coût. C'est ça l'avenir.